J'invite maintenant trois personnes clés pour cet événement Naya. Christophe Galichon, qui est directeur des opérations de Sud-Ouest. Guillaume Vasse, qui est directeur de la stratégie numérique et du marketing. Et Xavier Litrico, qui est directeur scientifique à la direction de l'innovation et de la performance industrielle du groupe Suez. Alors Christophe, pourquoi Sud-Ouest justement a pris cette initiative de créer cet événement sur l'intelligence artificielle maintenant ? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux. Pourquoi cette initiative ? Parce que nous sommes fondamentalement dans notre rôle de média. Un média, ça sert pas simplement à informer, à commenter l'actualité comme elle va au jour le jour. Ça sert à appréhender les grands sujets de société, les grands sujets de transformation de notre société, de nos vies quotidiennes. Et l'intelligence artificielle, on la considère, comme vous tous, comme un sujet absolument majeur, structurant de notre vie quotidienne, de nos organisations professionnelles, des années à venir. C'est vraiment un sujet majeur de transformation de l'histoire. Et donc, Sud-Ouest tente de s'en saisir, non pas en situation d'expert, que nous ne sommes clairement pas, je tiens à le préciser, mais par contre en situation de réunir de l'expertise, et cette journée va l'illustrer. Donc cette transformation de l'histoire, je crois qu'un média, un journal est dans son rôle. Il y a une jolie expression qui dit que le journal est le brouillon de l'histoire. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire quelques croquis pour dessiner ce qui nous attend et ce qui est d'ores et déjà notre réalité. Et puis, il y a deux autres raisons. La deuxième raison, c'est que nous sommes un journal de territoire. Sud-Ouest est ancré dans son territoire. On a un rôle au milieu, avec d'autres acteurs, d'aiguillon du développement du territoire, de son épanouissement. On a la chance d'avoir en Nouvelle-Aquitaine quelques très beaux laboratoires. Le président de l'université en parlait tout à l'heure. On a quelques grandes pépites, quelques grandes promesses. Nous, notre rôle de médias de territoire, c'est de les mettre en valeur, de les valoriser, parce que c'est notre avenir, c'est nos emplois, notre vie quotidienne. Et puis, j'en termine. La troisième raison, c'est que nous sommes aussi une entreprise, Sud-Ouest, confrontée aux enjeux, aux promesses de l'intelligence artificielle. Et c'est d'ores et déjà notre quotidien, l'intelligence artificielle. Guillaume et ses équipes nous amènent énormément de solutions et de promesses en la matière. Quelques cas d'usage très simples, parce que dans ces cas-là, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que ça s'illustre dans nos secteurs d'activité respectifs. L'intelligence artificielle à Sud-Ouest, c'est à la fois faciliter le travail de la rédaction avec la génération de textes automatiques, par exemple, sur la base d'open data. On a énormément de données disponibles aujourd'hui et on peut mettre à contribution l'intelligence artificielle. C'est d'ores et déjà une réalité pour tout ce qui relève ce qu'on appelle le text-to-speech, c'est-à-dire la génération de contenu audio à partir de contenu écrit. Si vous avez une enceinte connectée Alexa, par exemple, chez Amazon, eh bien, vous pouvez entendre les nouvelles de la rédaction de Sud-Ouest avec de l'écriture automatique. Si vous avez une application, si vous lisez Sud-Ouest dans sa version numérique le matin avec notre application mobile, vous avez déjà la possibilité d'écouter les articles tels qu'ils sont écrits, ou encore nous avons des bases de données formidables et encore trop inexploitées, par exemple de photos historiques. On a un patrimoine de photos, de centaines de milliers de photos qui sont peu exploitables parce que les métadonnées n'existent pas. L'intelligence artificielle est en train de nous permettre de valoriser, de faire parler ces images. Et puis, vis-à-vis de nos lecteurs, on a de nos audiences, de l'engagement de nos audiences, on a de formidables enjeux également. On a chaque mois 30 millions de visites sur notre environnement numérique site et appli. On a plus de 150 000 abonnés à nos newsletters, plus de 200 000 abonnés. Évidemment, c'est un enjeu très fort pour nous de pouvoir, comme dans toutes les entreprises, trier, stocker, exploiter la donnée, avec un enjeu majeur pour nous, encore plus peut-être que pour n'importe quel secteur d'activité, c'est de gérer la confiance et de faire en sorte que la confiance de l'exploitation de ces données soit un axe majeur, sans quoi on tombe tout bonnement et simplement. Et donc, ça passe par... dès lors qu'on réussit à dominer cette donnée par des solutions très intéressantes pour faire en sorte de gérer nos tunnels de transformation, pour faire en sorte
d'engager nos audiences avec des articles qui correspondent aux usages, aux attentes. La recommandation automatique est quelque chose qu'on utilise d'ores et déjà à la façon d'un Netflix qui vous propose telle ou telle série parce que vous avez regardé telle ou telle série. Donc c'est à manier avec grande précaution, c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est une promesse formidable. Et puis j'en termine, nous avons un incubateur de start-up piloté par les équipes, par Guillaume et ses équipes. Toutes les start-up qu'on observe, on en a vu encore pas mal hier, la plupart sont déjà de plein pied dans des solutions d'intelligence artificielle. Donc évidemment, ça doit beaucoup nous inspirer. Donc nous attendons, nous, en tant que participants, beaucoup de cette journée. Et puis on est dans notre rôle de médiation justement et de vulgarisation aussi du savoir scientifique. Absolument, absolument. C'est le Alors c'est un événement, Christophe, qui a vocation à être organisé tous les ans ? Oui, absolument. C'est vraiment notre ambition avec nos grands partenaires dont je remercie encore la confiance. L'idée, c'est évidemment de monter en gamme et de faire en sorte de façon très pragmatique de répondre aux questions que nous nous posons sans brasser du vent. On va essayer d'être très pragmatique, mais l'idée, c'est évidemment d'avoir un événement qui sera récurrent avec à chaque fois des thématiques qui nous restent à imaginer pour l'année prochaine, mais chaque chose en son temps. D'abord, on est là. Merci Christophe Galichon, donc directeur des opérations de Sud-Ouest. Guillaume Vasse, vous êtes directeur de la stratégie numérique. Racontez-nous quand même un peu la genèse de Naya, parce que je suis sûr que les gens dans la salle sont curieux de savoir comment s'est construit un tel événement. Tout a commencé par une conversation entre le directeur général de Sud-Ouest et le directeur général de Suez, qui se sont dit que l'intelligence artificielle, finalement, traversait toutes les industries, dont nos industries respectives. Et à partir de là, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à explorer sur ce sujet et qu'il manquait finalement un gros événement fédérateur de l'ensemble d'un écosystème autour de l'IA. Donc, comment est-ce qu'on construit un événement fédérateur ? Eh bien, en étant collaboratif. Donc, c'est vraiment grâce à la mobilisation de tous, des collectivités, de l'université, des pôles de recherche, on en a parlé tout à l'heure, des grands groupes, des PME, des startups, des technopoles de la région Aquitaine qui ont mobilisé toutes leurs startups pour venir ici sur le salon Naya, qu'on a réussi à construire cet événement. Alors, ce programme a été construit par un comité scientifique qui s'est réuni à plusieurs reprises, qui a rassemblé l'université, le Labri, l'INRIA, le LIR, Suez, Sud-Ouest, la région, puisque vous l'avez vu, cet événement bénéficie du label Université du Futur, on en est très fiers. Et donc on a construit ensemble ce programme qu'on a voulu à la fois très pratique et très pragmatique. L'idée, c'est d'aider l'ensemble des décideurs à se projeter dans un monde où l'IA va être là et où il va falloir faire avec. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, il y a le monde de Suez, justement, on n'imagine pas forcément l'IA se développer dans les métiers de l'eau et la gestion des déchets. Pourtant, vous êtes justement en plein dedans. On le disait tout à l'heure, l'IA est en train de révolutionner tous les secteurs d'activité. Alors, pour vous, justement, Xavier Létrico, qui est directeur scientifique et à la direction de l'innovation et de la performance du groupe Suez, comment ça se traduit concrètement aujourd'hui au sein du groupe Suez, justement, l'intelligence artificielle ? Alors d'abord, je voudrais dire que je suis ravi réellement d'être ici aujourd'hui avec vous. Je pense que c'est vraiment une initiative qu'on soutient complètement. C'est le moment, c'est le bon moment d'être là, de parler de ce sujet, de décrypter. J'ai vraiment bien aimé les premières introductions. Je trouve qu'on est typiquement dans le concret. C'est pas l'IA qui fait fantasmer un peu les gens, qui fait peur souvent. Ça a été dit juste avant. Je pense que l'IA, c'est vraiment un outil. Voyons-le comme ça, c'est un outil, c'est un moyen. L'homme a tout au long de son évolution développé des outils qui ont permis, en fait, quand on étudie un peu les choses, qui lui ont permis finalement de développer d'autres capacités. Le fait de développer des outils manuels nous ont permis de libérer les mains et puis en fait, de pouvoir marcher ensuite pour faire d'autres choses, de se déplacer. On a inventé l'imprimerie, on a inventé, le journal Sud-Ouest en est un bon exemple. Et je pense vraiment que c'est un outil. Donc un outil, c'est à nous de l'utiliser et on l'a conçu. Il est là à notre service. Okay, donc c'est pas l'IA. Je pense qu'il n'y a pas de fantasme. En tout cas, il faut vraiment détruire ce fantasme. Je n'y crois pas du tout, le fait que l'IA puisse un jour devenir plus forte que nous. C'est-à-dire que la machine restera à notre service. Et d'ailleurs, c'est toujours l'homme, évidemment, qui conçoit la machine et qui la programme. Allez, je pense que je vous invite à aller, ceux qui ne connaissent pas bien l'IA, allez voir les startups qui développent de l'intelligence artificielle et les gens pourront vous dire que comment ça fonctionne, finalement, le machine learning, le deep learning, Vous avez des robots, des cobots qui sont derrière vous, effectivement, dans les stands. Qui ont été bien expliqués
d'ailleurs dans l'article de Sud-Ouest de ce week-end, le supplément. Alors, je reviens à votre question. Pourquoi Suez et l'IA? Suez a une relation avec l'IA qui est finalement assez longue. Alors, j'ai regardé l'historique. Finalement, ça fait 25 ans qu'on travaille sur le sujet, en particulier avec un laboratoire qui a été fondé avec l'Université technologique de Compiègne il y a 25 ans et qui a donné naissance à une business unit qui maintenant s'appelle Suez Smart Solutions, qui développe des solutions intelligentes. Et je trouve que c'est une belle image parce que je pense à OLIR, évidemment, qui est un laboratoire commun qui a été mentionné ce matin avec l'université, qui est à Bordeaux, bien sûr, avec l'université, en lien avec la région, avec la métropole, et qui donne lieu à des solutions déjà qui vont impacter directement les métiers de Suez. Alors, quelques exemples. On a été un des premiers à coupler des données issues de capteurs insérés dans les réseaux d'assainissement et d'eau pluviale avec des données météo pour faire du prédictif. Donc on a vraiment des algorithmes qui nous permettent de mieux prévoir, d'éviter les inondations, d'éviter les déversements, soit dans la Garonne, soit au niveau de Biarritz, sur le littoral, également à Marseille. C'est une solution qui maintenant est déployée assez largement. Donc voilà un exemple dans l'eau, pour faire rapide. Un deuxième exemple peut-être dans les déchets, où on combine aussi des données qui sont issues des camions, on appelle ça des smart trucks, donc des camions équipés de capteurs qui permettent d'informer à la fois sur la qualité de l'air, sur la quantité de déchets qui est collectée dans une ville. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par exemple, pour le tourisme, on parlait du tourisme tout à l'heure. La donnée, par exemple, de consommation d'eau ou bien de production de déchets est liée directement à l'affluence touristique. Et l'IA, là-dedans, c'est l'intelligence qui est capable de faire de l'analyse des données et puis aussi du prédictif, pouvoir dire tel événement, par exemple aujourd'hui, est-ce que collectivement nous allons générer plus de déchets et donc on peut aussi adapter les services de la ville, donc avoir une ville plus intelligente, plus au service de l'humain. Et plus durable. Et plus durable, oui. Et je pense que l'IA, c'est encore une fois un outil au service de l'humain. Il faut mettre l'humain au centre. L'IA, pour moi, est vraiment là à notre service. Merci beaucoup à tous les trois, c'est un message important qu'on retiendra effectivement. Alors l'initiative Naya a été remarquée justement au plus haut niveau, puisqu'on devait avoir la présence du secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi, qui n'a pas pu venir, qui a eu un empêchement de dernière minute, mais qui a enregistré une vidéo pour nous. On l'écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux que vous soyez réunis aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle, mais surtout d'intelligence artificielle diffusée dans l'économie. Vous savez, depuis près d'un an, avec le gouvernement autour du président de la République, nous portons une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. C'est une stratégie que nous avons annoncée suite au rapport qui a été rendu par le député Cédric Villani. Et dans cette stratégie, il y a 3 éléments très importants. Le premier, c'est comment on fait de la France et de l'Europe des champions de la recherche fondamentale en intelligence artificielle. En mots plus simples, ça veut dire comment on fait de la France et de l'Europe des champions de l'intelligence artificielle qui nous sera utile dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Comment on en devient des experts. Ça veut dire attirer les meilleurs chercheurs, ça veut dire attirer les meilleurs ingénieurs et investir beaucoup en recherche et en développement. Le deuxième pilier, et qui est celui qui aujourd'hui sera au cœur de vos échanges, c'est comment cette intelligence artificielle, elle se diffuse dans l'économie, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est peut-être le message le plus réjouissant. Notre économie commence à prendre conscience de tout le potentiel de l'intelligence artificielle. Et pour tous les entrepreneurs ici présents, vous en êtes la démonstration. Enfin, le troisième pilier, c'est comment faire de l'intelligence artificielle en Europe et en France une utilisation exemplaire. Et donc, c'est la question de l'éthique, la question de la responsabilité autour de l'intelligence artificielle. Sur ces 3 piliers, nous avons beaucoup avancé et celui qui devient la priorité pour 2019, c'est bien celui de la diffusion, à la fois dans les entreprises et dans l'administration. Concernant l'administration, j'ai mené avec mes collègues du gouvernement et les administrations plusieurs initiatives dont nous verrons les premiers résultats au courant de l'année 2019. Comment utiliser l'interprétation d'images par l'intelligence artificielle pour favoriser les contrôles de protection de l'environnement. Comment utiliser l'intelligence artificielle et le traitement massif de dossiers écrits pour accélérer le travail des médecins à l'hôpital et leur permettre d'avoir accès à plus d'informations. L'intelligence artificielle dans l'entreprise, elle aussi, elle peut être aujourd'hui pratique et avoir des résultats immédiats. Mais pour ça, il faut réunir plusieurs conditions. La première, c'est celle des compétences. Et je sais que de nombreuses conférences aujourd'hui, dans votre événement,
aborderont ce sujet des compétences. Quelles compétences pour être un expert? Quelles compétences pour être un utilisateur? Quelles compétences en tant que dirigeant d'entreprise pour savoir comment utiliser l'intelligence artificielle? Il est très important qu'on puisse diffuser ces compétences de base, comme les compétences avancées, à toutes les sphères de l'entreprise, du plus haut niveau jusqu'au niveau le plus proche du terrain. Et ça va être un des enjeux des prochains mois et des prochaines années. Le deuxième, c'est celle du cadre légal. Et donc de se poser la question de qu'est-ce que j'ai le droit de faire en utilisant quelles données, pour quels usages. Ce qui est important, c'est de vous dire que le droit, il n'est pas là pour vous limiter, il est là pour vous autoriser dans un cadre protecteur. Donc c'est très important que vous puissiez participer aux différentes conférences pour se poser la question de ses limites et de ses opportunités. Mais encore une fois, avec RGPD, avec de nombreuses réglementations existantes, dites-vous que c'est plutôt un terrain de jeu qui vous est ouvert, mais un terrain qui protège de toutes les conséquences dangereuses. Alors, aujourd'hui, vous allez aussi rencontrer des prestataires, des fournisseurs, des gens qui vont vous proposer des briques très opérationnelles sur comment on utilise l'IA dans le quotidien de la transformation. Je vous invite à regarder tous ces cas, parce que c'est en regardant comment d'autres entreprises ont utilisé l'intelligence artificielle que vous vous rendrez compte qu'il y a dès aujourd'hui des usages qui vous sont parfaitement accessibles. Alors encore une fois, merci à tous de vous être réunis. Je serai très heureux de vous rencontrer à une prochaine édition et je vous souhaite à tous une très bonne journée.